Allô tout le monde, je m'appelle Jennifer Pollock et je travaille à la Bibliothèque centenaire de Campbellton. Aujourd'hui, on va apprendre comment peindre ce bel ananas. Les matériaux dont vous aurez besoin sont une toile, du papier ou du papier journal ou quelque chose pour vous aider à couvrir la table sur laquelle vous travaillez. Nous utilisons également de la peinture acrylique que vous pouvez acheter, par exemple, au Dollarama. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser sa couleur, n'hésitez pas à utiliser la couleur de votre choix. Nous utilisons un plat à tarte pour mettre notre peinture, mais vous pouvez également utiliser un contenant ou un couvercle d'un contenant que vous avez à la maison. Vous aurez besoin de 4 pinceaux. J'ai utilisé 2 petits pinceaux pour les plus petits détails, un pinceau de taille moyenne pour faire le plus gros détail et un gros pinceau pour peindre l'arrière-plan. Vous allez aussi avoir besoin d'un chiffon ou d'une serviette en papier et un récipient contenant de l'eau pour nettoyer vos pinceaux lorsque nous changeons de couleur. Maintenant, commençons par l'arrière-plan. Nous utilisons le gros pinceau pour couvrir la surface plus rapidement. J'ai mélangé les 2 bleus que j'ai choisis pour obtenir la couleur que je veux. Je voulais que mon arrière-plan se courbe pour qu'il contourne l'ananas que nous peindrons plus tard. C'est pourquoi mes coups de pinceau sont courbés vers l'intérieur. Je vais laisser un espace vide au bas de la toile pour pouvoir y ajouter une couleur différente. Vous pouvez faire des mouvements ressemblant à des X avec votre pinceau pour donner plus de texture à votre ciel. Pendant que la peinture est encore humide, nous ajouterons du blanc pour donner l'impression qu'il y a des nuages dans le ciel. Vous brossez légèrement la peinture blanche pour qu'elle reste plus à la surface. Vous pouvez toujours retoucher vos couleurs même si elles sont sèches. Ça va être des couleurs légèrement différentes, mais c'est correct. Nous allons maintenant changer de couleur. Nous nettoyons donc notre pinceau dans l'eau et utilisons notre chiffon pour essuyer l'excès d'eau. Nous voulons que l'eau que nous essuyons soit aussi claire que possible. Maintenant, nous allons mélanger le brun et le rouge. Cette fois, je vais brosser la peinture en ligne droite pour qu'elle ressemble à une surface lisse. Je ne suis pas une artiste professionnelle. Je le fais pour le plaisir. Alors, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs, car cela rend la peinture unique à vous. Même si vous faites la même peinture que quelqu'un d'autre, elles ne ressembleront jamais complètement, alors appréciez simplement ce que vous faites. Maintenant, nous allons peindre les côtés de notre peinture avec les mêmes couleurs que nous avons utilisées pour faire le haut et le bas. En faisant cela, nous obtiendrons un résultat plus complet. Nous allons laisser notre peinture sécher et y revenir. Ou vous pouvez utiliser un sèche-cheveux si vous souhaitez accélérer le processus. Maintenant que notre peinture est sèche, nous allons commencer à peindre notre ananas en jaune. Je ne le dessine généralement pas avant de commencer à peindre, mais vous êtes plus que bienvenus pour le faire. Lorsque vous faites une erreur, il vous suffit de laver votre pinceau et de mettre un peu d'eau sur votre pinceau et d'essuyer l'endroit où se trouve l'erreur et de l'essuyer. La peinture sur la toile doit encore être humide pour que cela fonctionne. C'est bien de travailler avec de la peinture à l'eau car nos erreurs sont faciles à réparer. J'ai décidé de peindre l'ananas un peu plus bas sur notre tableau, donc je vais juste l'ajuster. Pendant que le jaune sèche, nous allons travailler sur les feuilles d'ananas.
J'ai mélangé deux couleurs différentes de verte pour obtenir la couleur que je voulais. Puis, j'ai juste brossé les lignes dans la direction différente jusqu'à ce que j'aime à quoi ça ressemblait. J'ai également utilisé 3 couleurs différentes de vert pour créer le résultat final. J'ai ajouté une couleur plus foncée à la base des feuilles car elles sont plus concentrées là. Maintenant, nous allons à nouveau remplir le jaune pour que l'arrière-plan ne soit plus visible. J'ai également ajouté quelques feuilles supplémentaires pour le remplir un peu plus. Maintenant, nous allons faire la technique de l'eau. Vous allez ajouter un peu d'eau sur votre pinceau, puis choisir la couleur que vous souhaitez et vous allez essuyer légèrement votre pinceau. Puis le brosser doucement où vous le souhaitez, sur votre toile. Je le fais pour le jaune et le noir pour créer l'ombre et le reflet de l'ananas. Je prends un de mes petits pinceaux et je fais un motif en damier sur l'ananas en utilisant la couleur brune. J'utilise les petites lignes comme guide pour la partie suivante. Maintenant, je passe par-dessus les petites lignes que j'ai déjà faites avec un pinceau plus gros et j'utilise de nouveau la technique de l'eau, mais cette fois, on va brasser doucement par-dessus les lignes, cela les rend beaucoup plus doux. J'ai également décidé d'ajouter à nouveau plus de feuilles à l'ananas. Nous allons maintenant ajouter quelques reflets aux feuilles. Je suis juste en train de faire le tour et de choisir des endroits pour mettre des taches claires et des ombres à l'aide de peinture blanche et noire. J'ai décidé de faire le tour de l'ananas pour lui donner plus de définition afin qu'il ressort de l'arrière-plan. Je vais également ajouter des yeux, des sourcils et une bouche à notre mignon ananas. J'ai utilisé le petit pinceau pour faire ces détails. Ensuite, j'ai ajouté du blanc autour de l'ananas pour lui donner l'impression qu'il bouge. J'ai de nouveau utilisé la technique de l'eau en ajoutant un peu d'eau au pinceau, puis de la peinture, jusqu'à ce que j'ai la couleur désirée.
J'utilise la même technique pour retourner dans le bas de l'ananas afin que son ombre et son reflet soient plus définis. J'ai également ajouté un peu de bleu dans le noir pour que le ciel s'y reflète. J'ai à nouveau mis plus de détails sur le visage de l'ananas en ajoutant de la définition à ses yeux et ses joues. Pour les joues, j'ai utilisé une couleur rouge très diluée avec l'eau. J'ai placé des taches sur la peinture et j'ai frotté mes doigts dessus pour lui donner une forme plus ronde. Pour terminer, ajoutez des pointes à l'ananas avec de la peinture brune diluée, ainsi que des reflets blancs en utilisant la technique de l'eau. J'utilise mes doigts pour brosser la peinture pour qu'elle se mélange un peu mieux. Une fois tous les détails terminés, n'oubliez pas d'ajouter vos initiales dans le coin inférieur droit de votre tableau. Vous avez terminé! J'espère que vous vous êtes aussi amusé que moi. À la prochaine!